Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à Animal Crossing. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'il manque dans le Animal Crossing New Horizons. C'est parti! Nous allons commencer avec Animal Crossing GameCube. Commençons avec la voiture de Carla. À l'époque, on avait une girafe nommée Carla, que quand on nettoyait sa voiture, elle nous offrait un cadeau de type vêtements. Puis il y avait la gym du matin avec Tortimer. Pour ceux qui n'avaient pas joué aux autres opus, Tortimer c'était la mère de la ville. Le matin sur la place centrale, on avait notre petit rituel de la gym avec Tortimer. Puis il y avait la fête du chêne. On ramassait des glands et on devait l'apporter à Cornimer. Comme vous l'avez reconnu, c'est bien Tortimer déguisé. Mais il n'a jamais voulu l'avouer. Ensuite, on avait le ballon. Je sais ce que vous pensez, oui. Il y a bien des meubles ballons dans New Horizons. Mais avec ce ballon-là, on pouvait y jouer. Il est dommage de ne pas avoir ajouté cette fonctionnalité dans New Horizons. Continuons avec Animal Crossing Wild World. Dans cet opus, on avait un chat qui s'appelle Blanca. Ce chat avait perdu son visage et on devait lui en redessiner un. Et ça pouvait être très comique. Puis, je tenais à vous parler d'un easter egg, celui de la tête du géroïde. Quand on quittait la ville d'un ami sans sauvegarder, on se retrouvait avec la tête d'un géroïde. Oui, les anciens ont forcément reconnu ce son. Il s'agit de Resetti. Cette taupe venait nous engueuler dès que l'on ne sauvegardait pas notre partie. Malgré tout, il me manque ce petit Resetti. Puis, nous allons parler des constellations. À l'époque, Céleste était tout le temps dans notre île, dans l'observatoire du musée, et on pouvait y créer nos constellations et les regarder dans le ciel la nuit. Continuons avec Animal Crossing Let's Go to the City. Dans cet opus, on avait la ville commerçante. Dans cette ville, on pouvait y trouver la salle des enchères. Elle fonctionnait en ligne. Chacun mettait dans sa ville des objets qu'il ne voulait pas, choisissait son prix, et dans notre salle, on retrouvait les objets et on pouvait les racheter. Puis nous avions Helium. Il nous offrait gratuitement soit un ballon lapin, le moulinet ou le lance-bulle, qui bien entendu, comparé à New Horizons, était éternel. Puis nous avions Lionel, avec la pièce témointe. Si on jouait en ligne, on pouvait voir une pièce de quelqu'un d'autre. Et avouez-le, c'était très pratique pour s'inspirer. Puis nous avions le théâtre avec Ciboulot pour apprendre des mimiques. Et en plus, c'était très divertifiant, donc voilà quoi, c'est embêtant qu'il ait enlevé. Je tenais à vous montrer la tour Eiffel qu'on pouvait avoir, qui aurait été très bien dans New Horizons. Et il y avait également des miniatures des magasins, mais je n'ai pas réussi à retrouver d'image. Maintenant, passons à Animal Crossing New Leaf. Il y avait à la fête des pères et à la fête des mères des fleurs qu'on appelait les œillets. Puis, nous avions les pierres spéciales, qui auraient été très bien dans le jeu. Ces pierres nous servent également à personnaliser des objets. Nous avions le rubis, l'améthyste, l'émeraude, le saphir, l'argent et l'or. Puis, nous allions parler des outils, qui est ma plus grande déception dans New Horizons. On avait les outils classiques, les outils en argent et les outils en or. La différence avec New Horizons, c'est que, à part l'âge qu'il fallait l'avoir en or,
tous les outils étaient permanents. Le fait de les avoir en or améliorait juste l'outil. Par exemple, pour le lance-pierre, on avait 3 pierres. Puis, parlons des fruits. À l'époque, nous avions les fruits classiques, là, les pommes, les poires, les pêches, les cerises, les oranges et les noix de coco. On avait leur version parfaite, qui était classe et qui se revendait plus cher. Mais également les fruits exotiques, qui, avouez-le, Nintendo a été stupide de ne pas rajouter dans une île. On avait le citron, la mangue, le litchi, le durian, le kaki et les bananes. Puis nous avions Cathy. C'était un petit chat égaré qu'on devait aider à retrouver sa maman qui se retrouvait dans une île multijoueur. Et personnellement, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir ajouté. Surtout que ça aurait pu permettre à Nintendo d'insister les joueurs à prendre le online. Puis nous avions Max. C'est le frère de Marie. Il est là pour le village témoin. C'était en multijoueur. On pouvait voir les maisons des personnes qu'on avait croisées dans la rue et qui avaient leur console. Ou alors ceux qu'on avait en ami. Et on gagnait aussi des items. De la nourriture, voilà. Puis, il y avait les géroïdes. Aucun rapport avec le géroïde des constructions. Ceux-là, on les déterrait dans le sol, comme un peu les fossiles, et on les collectionnait. Chacun y produisait un son différent, en fait. Puis vient le tour de parler de Robusto, le café, ce qui est sûrement le plus attendu. On avait notre petit rituel du café et on pouvait travailler pour lui. Puis on avait aussi 2 items spéciaux, la 3DS et la Wii U. Ils nous permettaient de jouer à des mini-jeux. Ce que je vais vous parler provient là de la mise à jour de ce jeu, Welcome Amiibo. On pouvait scanner des amiibo de d'autres jeux comme Splatoon et avoir des tenues spéciales. Puis, dans le magasin de Serge Risette, que vous connaissez par la saison des mariages, on pouvait fabriquer une boîte à musique. Il fallait juste un pétoncle géant et un disque de Kéké, sa musique. Et ces 2 éléments existent également sur New Horizon. Et en fait, on avait cette superbe boîte à musique avec sa version du disque de Kéké qu'on avait mis. Puis après, on va parler des maisons. À l'époque, on pouvait plus la personnaliser. On pouvait changer les couleurs comme maintenant, sauf qu'il y avait beaucoup plus de couleurs, mais également la forme de la maison. Puis, nous avions Astrid, une voyante, qui nous prédisait l'avenir quand on allait la voir. Je tenais à faire un petit point sur la boutique Nook. À l'époque, on pouvait agrandir la boutique Nook beaucoup plus que ça. En fait, on avait 5 améliorations. La boutique Méli-Mélo, la supérette Méli-Mélo, le super Méli-Mélo, le bricot Méli-Mélo et la galerie Méli-Mélo, qui était beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Et on avait également au premier étage Maria. En fait, c'est un hérisson avec ses meubles et ses tenues magnifiques, en fait. C'était trop beau. Et exorbitant. Il y avait la collection princesse, royale, bonbons et les cartes à jouer. Puis, à l'époque, le ponton était utile. Il nous permettait d'aller dans les îles multijoueurs, de rencontrer des gens, d'avoir une nouvelle collection de meubles parce qu'il y avait une vente, voilà. Et également des mini-jeux en multijoueurs. En fait, les multijeux ont gagné des points spéciaux qu'on pouvait échanger contre des meubles, en fait. Et nous allons maintenant parler de Animal Crossing Pocket Camp. Mais je tiens tout d'abord à préciser que celui-là, je n'y ai pas joué longtemps. Et je vais du coup sûrement oublier beaucoup de choses. En fait, dans cet opus, les meubles, je les trouve vraiment beaucoup plus beaux. Comme il y a ce manège. Puis, je vais parler de la mise à jour Sanrio et comparer ce qu'il y a. Dans cet opus, nous avons ces tenues Sanrio, qui selon moi sont 1000 fois plus réussies que sur New Horizon. Et en supplément, on peut avoir une peluche à l'effigie du Sanrio. Nous avons également, comme vous pouvez le voir, un grand manège à leur effigie et des ballons, ainsi qu'un grand chapiteau et une montgolfière. Et en plus, comme vous pouvez le constater, ils ont également les mêmes meubles que nous. Puis maintenant, nous allons parler des gâteaux de la chance. Car dans cet opus, on a des gâteaux de la chance à l'effigie des habitants et des meubles.
Donc chaque habitant a ses propres meubles d'un thème. Et ça, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir ajouté, même en contenu additionnel payant. Puis, je tenais à vous montrer les coiffures en plus. Je les trouve vraiment superbes, mais je vais vous laisser regarder. Puis, nous allons terminer avec les fruits en plus. Il y a le citron vert et le raisin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous souhaiteriez le plus voir revenir dans New Horizons. Et si j'ai oublié quelque chose, mettez-le aussi en commentaire. Au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.